voisin, excuse-moi, je voudrais te parler. Je vois que tu te sens bien, tu te portes bien. Et je suis vraiment content pour toi. Moi, ça ne va pas. Tu sais que moi, je n'ai pas souvent ma langue dans la poche. Quand j'ai à dire, je dis. Quand je veux parler, je parle. Voilà. En fait, mon mariage est un échec. Un échec dans tous les sens. Je sais que ça se passe très bien avec ta femme, puisque pas de nouvelles, bonnes nouvelles, mais avec moi, ce n'est pas du tout ça. J'ai du mal à me regarder dans la glace, je marche dans la rue, je parle tout seul et je me demande même qui m'a envoyé. Je me demande qui m'a envoyé et je n'ai pas de réponse. Voisin, je n'ai pas de réponse. En fait, je commence à comprendre pourquoi le Christ ne s'est pas marié. Okay. Ah non, il ne pouvait pas supporter. Il ne pouvait pas supporter, voisin. Ah, c'est trop fort. C'est trop fort. J'ai merdé. J'ai chié dans ma culotte. Okay. Je suis perdu. Et je ne sais quoi faire. En fait, j'ai dit à mon père que je n'étais pas prêt pour ça. Il m'a dit, mon fils, un homme est un homme quand il a une femme à ses côtés. Je l'avoue, jusqu'à présent, je ne comprends pas toujours cette phrase. Si pour les femmes, l'homme c'est l'homme quand ça se lève. Et pour les hommes, l'homme même c'est quoi? Ah non, je l'avoue, je l'avoue. Je n'ai pas de réponse, voisin. Ça ne donne pas. Ça ne dose pas. Ça ne marche pas. Mon mariage est un échec total. C'est-à-dire la totale de l'échec. Ah oui. Mon mariage est un échec dans tous les sens. Politique, social, économique, culturel, psychologique, spirituel, sexuellement. Mon mariage est un échec dans tout, voisin. Politiquement, je n'ai plus la bouche dans ma propre maison. Okay. Où je paye le loyer et les factures. Ma fiancée était soumise avant le mariage. Maintenant qu'elle est devenue ma femme, elle discute le commandement du gouvernement familial avec moi. Ah non, voisin, c'est pas possible. C'est pas du tout possible. Socialement, je vais devoir entretenir l'image d'un homme marié. Ma femme m'interdit désormais de marcher avec mes amis célibataires. Sous prétexte qu'ils vont m'amener dans des endroits pas très catholiques. Et qu'ils risquent par devenir de très mauvaise compagnie. Et il m'est d'ailleurs interdit de me balader en culotte. Ah non, voisin, c'est trop fort. Trop vraiment. C'est trop fort. C'est trop fort, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Économiquement, je dépense pour ma femme, pour mon enfant, et je dépense encore pour toute ma belle famille. C'est pas normal. Pas du tout. Le petit déjeuner, c'est le beau-fils. Le déjeuner, c'est le beau-frère. Le dîner, c'est le beau-fils. Les mariages, c'est le beau-frère. Les anniversaires, c'est le beau-fils. Tous les événements, c'est le beau-frère. La remise des médailles, les galons, l'arrosage, c'est le beau-fils. Les pique-niques, c'est le beau-frère. N'importe qui, c'est le beau-fils. N'importe quoi, c'est le beau-frère. Tout, c'est le beau-fils. Tout, c'est le beau-frère. Tout, c'est moi. Tout, c'est moi. Ah non, je ne me suis pas marié pour animer, pour entretenir la galerie quand même. C'est pas pour ça que je me suis marié, voisin. Voisin, ça ne donne pas. Mais si c'est ça le mariage, ça veut dire que je ne suis pas fait pour ça. Parce que finalement, j'ai demandé le divorce. Après 8 mois de stage de mariage seulement, j'ai demandé le divorce. Parce que c'est trop fort, c'est plus fort que moi. Culturellement, ma maison est un village planétaire. Les crêpes brésiliennes par-ci, les mèches indiennes par-là. Hey! Les robes chinoises à gauche, les produits cosmétiques
d'origine luxembourgeoise par là. Mais finalement, je me retrouve dans un foyer, dans un mariage qui n'a aucune identité culturelle. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas, voisin. Psychologiquement, je suis avec une femme qui se fiche pas mal de ma santé mentale. Pas de bébé, comment ça va? Pas de bébé, bonjour. Pas de bébé, bonne nuit. Pas de bis, rien. Pas de câlin, pas de caresse, rien du tout. C'est-à-dire, elle se fiche de ma santé mentale, mais moi, je dois dépenser pour ses cotisations, je dois dépenser pour ses tontines, je ne comprends rien. Voisin, ça ne marche pas. Ah ouais, ça ne donne pas. Philosophiquement et spirituellement, nous n'avons aucune vision conjugale. Chacun fait sa part. Nous n'avons pas les mêmes projets. Et finalement, je me demande pourquoi les gens se marient. Est-ce réellement pour le besoin d'être accompagné ou juste pour entretenir une image? Moi, je n'ai pas la réponse. Tout ce que je sais, c'est que il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné.